Namasté. Bienvenue sur la chaîne Vos Mario. Aujourd'hui, nous entreprenons l'étude de la partie 32 du livre Comment éveiller le rêveur. Nous parlons d'ego. Je commence la lecture. Les principaux rôles qu'emprunte l'ego peuvent se résumer à 3 traits caractéristiques. Les autres n'en sont que des dérivés et des adaptations. Pour résumer, prenons les personnages du conte du Petit Chaperon Rouge. J'espère que vous connaissez cette histoire. Il s'agit d'un petit chaperon rouge qui va porter des fleurs chez sa grand-mère. Lorsqu'elle entre dans la maison et qu'elle découvre sa grand-mère, c'est en réalité un loup déguisé en grand-mère, et le loup veut manger le petit chaperon rouge. Survient alors un bûcheron bienfaisant, un sauveur, et il délivre le petit chaperon rouge des mains du loup méchant, du méchant loup. Examinons les 3 personnages de ce petit conte pour enfants. Le premier est le persécuteur. Il fuit la souffrance causée par l'abandon, le rejet et d'autres blessures du même genre en s'acharnant sur des victimes qu'il qualifie de plus faibles que lui. Comme le loup qui espère manger le petit chaperon rouge parce que c'est un enfant beaucoup plus faible que lui. Il y a le persécuteur qui se trouve des victimes tout autour. Il cale les gens pour se remonter, comme on dit souvent. Vient ensuite le sauveur qui aide les autres dans le but de recevoir en retour. Il n'est pas meilleur et n'est pas plus un bon cœur que les autres en vérité. Il espère seulement que les gens verront à quel point il est bon et l'aimeront davantage, ou lui apporteront d'autres gentillesses, ou plus de reconnaissance. Le sauveur n'est pas un saint non plus, et il se donne bien du mal à aider et à sauver autrui, simplement pour être gratifié. C'est de l'altruisme à l'envers, c'est de l'égoïsme déguisé, comme je le dis souvent. Enfin, il y a la victime elle-même. Elle se plaint sans cesse et est souvent malade. Elle espère attirer l'attention sur son sort et recevoir protection, amour et plus encore. C'est un maître de l'apitoiement, comme on peut dire. Nous ne sommes pas exclusivement campés dans l'un de ces personnages. Nous prenons un ou l'autre de ces personnages, dépendant des besoins ou des autres personnages rencontrés dans nos relations humaines. Effectivement, un bourreau, un persécuteur qui rencontre quelqu'un de plus fort que lui peut prendre un autre rôle, il peut devenir un sauveur ou une victime. De même, une victime qui rencontre un persécuteur peut soudainement changer de rôle pour ne pas souffrir et devenir un sauveur. Chacun de ces rôles se répartissent et s'inversent les uns les autres. De même, nous usons de différentes façons de nos forces ou nos faiblesses dans nos relations. Là aussi, nous savons manipuler avec adresse selon les gens ou les circonstances que nous rencontrons. Et nos principaux moyens sont nombreux. Nous allons commencer à les observer. Premièrement, il y a le pouvoir. Nous usons de force pour obtenir ce que nous voulons. Cela peut aller à des limites extrêmes. Dans certains cas, on le voit. Il y a des voleurs, il y a des criminels, il y a des gens qui usent à mauvais escient de leur force pour contrôler les autres, pour obtenir ce dont ils désirent, ce dont ils croient avoir de besoin. Il y en a des gens qui prennent par la force ou par la manipulation ou par la conspiration. Le contrôle est également un outil largement utilisé. Parfois, nous aimons nous placer dans des situations d'autorité afin de contrôler les gens de notre entourage. Il peut s'agir de nos enfants, nos subalternes ou de toutes les personnes que nous qualifions de plus faibles que nous. Le contrôle est très répandu de nos jours. On rencontre souvent cela dans la famille. Un père ou une mère très contrôlant, un conjoint ou une conjointe très contrôlant. Cela arrive souvent de rencontrer ce type de personnage. Nous-mêmes, parfois, nous essayons de prendre le contrôle sur notre vie. Nous voulons pratiquer la pensée positive, envoyer des pensées positives qui nous apporteront le bonheur et la fortune. Nous essayons de contrôler les événements, les gens, les situations dans lesquelles nous vivons et auxquelles nous sommes confrontés. Enfin, nous savons manipuler. Nous marchandons
en laissant penser que nous donnerons quelque chose en échange, mais nous le faisons de manière très subtile et sournoise. Combien de fois laissons-nous sous-entendre que nous récompenserons celui ou celle de qui nous exigeons attention et amour, alors que notre intention est de ne rien donner, mais simplement de prendre? Si nous agissons de la sorte, c'est bien sûr pour combler nos besoins. Ils sont multiples, mais peuvent être regroupés en 3 catégories. Ils prennent aussi la forme d'attente. Comme voici, nous allons les examiner. Je parle ici de besoins, mais il est également question de désirs. Les désirs deviennent des besoins, des obsessions. Le premier, c'est d'obtenir quelque chose, est notre principal besoin. Quand les désirs nous pressent, c'est d'obtenir ce dont nous sommes obsédés, l'objet ou la faveur désirée, passant alors en second lieu. Pourquoi dit-on que l'objet ou la faveur désirée passe en second lieu? Parce que le désir domine. En supposant que je désire être aimé d'une personne, il vient un moment donné où cette personne ne compte même plus. C'est simplement le désir d'être aimé qui domine. Et je chercherai n'importe quelle victime pour m'aimer, n'importe quelle personne pour me contrôler, n'importe qui pour me donner ce dont j'ai besoin. C'est pareil dans tous les domaines. Si je cherche à me valoriser à l'aide d'une marque, si je ne peux pas me payer un auto de luxe, je peux peut-être m'acheter un morceau de vêtement très coûteux, et ainsi je comblerai le désir. Ce n'est pas l'objet qui vient combler le désir, c'est la satisfaction du désir lui-même. De même, accumuler semble remplir un vide ressenti, mais ce vide est plutôt un sentiment d'insatisfaction continuelle. On ressent tous à certains moments ce vide à l'intérieur de nous. Et quand on ressent ce vide, on se met à la recherche d'un désir quelconque que l'on pourrait combler. Et on a l'impression de remplir un trou qui nous habite. Un trou dans lequel on voudrait mettre soit de l'amour, de l'attention, des biens matériels, ou quoi que ce soit d'autre, de la réussite par exemple. Mais parfois, ça peut même être un genre de désir masochiste. On ressent un vide et on veut le remplir avec des émotions fortes, ou encore avec de la souffrance, avec de la peine. Atteindre son objectif est l'un des besoins les plus puissants chez un chercheur spirituel. Effectivement, pour le chercheur spirituel, atteindre l'état de réalisation, trouver Dieu, s'unir à Dieu, peut devenir un désir obsessif. Nous voulons aller droit au but, obtenir ce pour quoi nous luttons. Nous sommes à jamais insatisfaits, car sans cesse nous plaçons l'objectif plus haut et plus loin. C'est là un piège rencontré en spiritualité. Généralement, nous avons une opinion très élevée de ce qu'est la réalisation et l'éveil spirituel, et nous cherchons à combler ce besoin. Et même quand nous réussissons à le combler, qu'on atteint un état de témoin, un état d'attention particulier, et que tout va bien, il nous semble que ce n'est pas assez. On attend quelque chose de spectaculaire et de formidable et d'extraordinaire, et on pousse encore plus loin, on cherche encore plus loin. C'est un danger, vous savez, un grave danger qui se place sur la voie spirituelle. Mais c'est en même temps la force qui va nous donner le pouvoir d'avancer et de persévérer. C'est très subtil comme pouvoir. Tout ceci est supporté par des attentes particulières. Les faux espoirs, par exemple, que nous entretenons et focalisons sur un seul événement, un seul objet ou une seule personne. Les faux espoirs nous conduisent parfois à des dépressions, à des malheurs, même au suicide. Si j'attends d'une personne qu'elle m'aime et que je m'obstine à ce qu'elle m'aime, malgré le fait qu'elle ne m'aime pas et qu'elle me rejette, je peux en devenir fou. Et c'est même dans tous les domaines. On se crée de faux espoirs. On s'imagine qu'en ayant tel ou tel salaire, grâce à tel emploi, tous nos problèmes seront réglés, mais ce n'est pas le cas. Ou encore, on espère tellement de la vie qu'on est toujours déçu dans tout ce qui survient. La certitude d'une assurance démesurée, une foi à toute épreuve qui nous fait agir sans aucune prudence, et croire que tout va bien aller, quoi qu'il advienne. C'est différent de la vraie foi. On a confiance en soi plutôt qu'en Dieu. Combien de gens ont un orgueil démesuré et se croient au-dessus des autres et pensent avoir tout pouvoir
C'est bien d'avoir confiance en soi, c'est pas ça que je veux dire. C'est bien d'avoir de l'estime de soi, puis comme il est à la mode présentement de dire, de s'aimer davantage. Mais quand cette assurance devient une forme de certitude, qu'on est convaincu que tout va nous réussir, on agit comme si tout nous était dû. Et c'est là un grave problème, parce qu'alors on exige trop des gens et des événements. On devient même arrogant dans le sens de méchant, là, dans le sens négatif et péjoratif du terme. Ça prend de l'audace, mais pas une audace démesurée au point de devenir arrogant. Et bien sûr, l'égocentrisme, où nous sommes le centre du monde, où tout est ramené à nous et où nous nous considérons comme la personne la plus importante du monde. Combien cela nous touche-t-il, n'est-ce pas? Tous, au fond de nous, nous sommes le centre, de l'univers. Nous nous prenons tous pour le nombril du monde. On a un peu tous l'impression que le monde tourne autour de nous. C'est rare que des gens ne soient pas dotés de cette impression, mais c'est vraiment seulement qu'une impression. Le monde ne tourne pas autour de moi, il est en moi et j'en fais partie. Le corps, le mental et les émotions font partie de ces objets, de cet univers. La satisfaction de ces besoins nous conduit inévitablement à l'attachement, principale cause des souffrances. Retenez bien ça. L'attachement est la principale cause des souffrances. On s'attache à ce que l'on a, et si l'on n'a rien, on s'attache aux désirs et aux façons dont nous usons pour les satisfaire. Alors, je vais nous arrêter ici pour l'instant, et dans la prochaine partie, on regardera les types d'attachement. Mais je veux revenir sur ce point. C'est l'attachement qui est la principale cause des souffrances. C'est parce que nous nous attachons aux événements, aux gens, à notre histoire personnelle, à nos désirs, que nous sommes si esclaves de notre mental, que nous sommes victimes de nos pensées. En fait, c'est faux de dire que nous sommes attachés. Ce ne sont pas de véritables attachements. Nous ne sommes pas liés par ces événements, ces gens et ces désirs. C'est nous qui tenons la corde fermement. Nous la tenons et nous ne voulons plus la lâcher. C'est ça un attachement en vérité. Parce que si notre volonté fait en quelque sorte que nous voulons nous libérer, nous n'avons qu'à lâcher prise, qu'à lâcher la corde. Nous n'avons qu'à ouvrir les mains et l'attachement disparaît. L'attachement est donc mental, émotionnel, sentimental. Nous ne sommes pas attachés à tous ces biens. Alors voilà qui termine pour aujourd'hui. Je vous souhaite évidemment une merveilleuse journée et je vous demande de vous abonner à la chaîne Beau Gourou Mario afin de poursuivre votre écoute de ce merveilleux petit livre qui est Comment éveiller le rêveur. Merci.